Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau jour, une nouvelle recette. Donc, c'est une recette de gourmandise de sablé au chocolat. C'est pour le jour de l'Aïd. C'est une recette un petit peu similaire qui ressemble à celle que j'ai déjà postée précédemment. Celle au cœur, moitié chocolat, moitié cacahuète. Donc ici, j'ai fait la forme carrée. Donc, j'ai besoin de 500 grammes de beurre ou de margarine, 80 grammes d'huile, voilà, 150 grammes de sucre glace. Bien sûr, il faut que ça soit tamisé. 120 grammes de maïzena ou de fécule de maïs, 4 œufs complets et 2 jaunes d'œufs. On aura besoin de vanille, donc une cuillère à soupe, pas trop remplie non plus. Voilà, et la farine, donc moi, je vais utiliser environ 80-30 grammes. Vous pouvez mettre plus ou moins, ça dépend de la qualité de votre farine. Donc, il faut juste que vous maîtrisiez un petit peu votre pâte. Voilà, donc dans le récipient du pétrin, j'ai mis le beurre, l'huile, le sucre et j'ajouterai la vanille après. Là, je vais tamiser directement le sucre, puis je mélange jusqu'à avoir un mélange bien mousseux. Voilà, donc le beurre, faut bien qu'il change de couleur et puis il faudra à chaque fois racler les bords pour que ça puisse bien mélanger, pour qu'il ne reste pas de beurre à côté qui n'est pas mélangé avec tous les autres ingrédients. Voilà, on continue à mélanger, puis on ajoute les œufs un à un. Donc 4 œufs complets et 2 jaunes d'œufs. En grammes, au total pour les œufs, j'ai 260 grammes d'œufs. Voilà. Et on continue à mélanger en ajoutant les œufs un à un, puis par la suite, on ajoutera les autres ingrédients, la maïzena, la levure et la farine. Et bien sûr, la vanille. Faut pas oublier la vanille, vous pouvez la remplacer par le zeste de citron ou le zeste d'orange. Vous aurez des sablés très très bons, surtout avec le zeste de citron ou d'orange si vous en avez. Voilà, j'ai ajouté environ une cuillère à soupe pas trop remplie de vanille et puis la maïzena. Donc, il faut bien tamiser vos ingrédients pour ne pas avoir de grumeaux. Et on va pouvoir mélanger ça pour ensuite ajouter la farine pour ramasser la pâte. Comme je vous ai dit, vous pourrez ajouter moins ou plus. Ça dépendra de la qualité de votre farine. Voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Ça compte beaucoup pour moi. Et puis ça m'aidera à avancer. Et s'il faut que je change quelque chose, c'est vous qui serez les juges. Voilà, donc j'aime bien continuer à mélanger la farine et la levure à la main pour que je puisse maîtriser un petit peu et arrêter d'ajouter la farine quand il faut. Voilà, donc dès que c'est prêt, on aura une pâte bien lisse. Donc je l'ai laissé quand même la pâte assez tendre et on va diviser, donc on va prendre à petite quantité et à l'aide d'un papier cuisson, on va étaler la pâte à 5 millimètres d'épaisseur et puis avec un emporte-pièce, celui que vous voulez, vous formez vos sablés et on pourra mettre tout ça directement sur la plaque de cuisson et les enfourner à 180 degrés pendant 10-12 minutes, voire 15 minutes, ça dépend de votre four aussi. Donc normalement, votre four, vous connaissez un petit peu comment ça peut cuire, parce qu'il y a des fours qui sont différents.
Voilà. Comme le mien, il est un petit peu délicat, faut surveiller. Voilà, je mets mes sablés sur le plan, pardon, sur la plaque de cuisson, et puis directement je les enfourne, bien sûr, à un four déjà préchauffé. Et dès que ça sera prêt, on pourra passer à l'étape suivante. Vous allez voir comment je vais procéder pour décorer donc les sablés. Et on va enfourner, et puis il y a tellement différentes recettes qu'on peut s'y perdre. Il y a des sablés prestige, des sablés simples à la confiture d'abricot, confiture de fraises. euh, En fait, il y a tellement de sablés et de décoration qu'on ne peut pas tout faire. Du coup, on va juste se contenter de faire quelques modèles simples. Moi, je fais souvent, ou pour la plupart du temps, des sablés très 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 simples. Pas besoin de compliquer à mettre au milieu, je sais pas, de la crème ou quoi que ce soit d'autre, parce que sinon ça va être vraiment trop trop sucré. Et ici, j'ai ce moule en silicone où c'est écrit Eid Mubarak. Donc, on va mettre le chocolat déjà fondu au bain-marie. Donc, pour chaque carré, on va mettre du chocolat et directement mettre au congélateur pour que ça puisse tenir. Pour que ce qui est écrit dans les petites carrés euh, collés au chocolat, pour que ça nous serve de décoration. Et puis, on va utiliser ça. euh, Ça va être super beau, mais faut juste ne pas trop toucher euh, ce qui est écrit, sinon ça va s'effacer. Voilà. Et on va mettre au congélateur. Donc moi, mes sablés sont déjà cuits, comme vous voyez sur la vidéo. Donc là, je continue avec le chocolat, mais il faut savoir que avec le moule que vous utiliserez, vous pourrez avoir une grosse quantité ou pas puisque ça compte beaucoup. Si vous utilisez un emporte-pièce qui est juste petit, vous aurez beaucoup de gâteaux. Sinon, si c'est un moyen comme le mien, vous aurez juste moins que ça, puisque ça prend la place. Et puis, voilà, donc on prend nos sablés, on va les mettre deux par deux avec de la confiture d'abricot au milieu. Donc moi, je préfère la confiture d'abricot. Vous, par contre, vous utilisez la confiture que vous souhaitez. Puis avec une fourchette, je mets mon sablé et puis je vais directement mettre du chocolat au-dessus. Voilà. Donc, voilà. Pour les débutantes, si vous n'avez pas la bonne forme, c'est pas grave. L'essentiel, c'est le goût. Et puis, vous allez apprendre comment on apprend tous. Moi-même, j'en apprends encore. Surtout si on aime la cuisine. Et puis on continue, je vous montre un autre sablé. On colle deux sablés ensemble. Et puis on mettra du chocolat. Donc moi j'ai préféré utiliser du chocolat au lait. Vous pouvez utiliser le chocolat noir ou blanc, c'est selon votre convenance. Donc comme vous voyez sur la vidéo, je mets du chocolat au lait. Et on va directement mettre des cacahuètes par la suite sur les côtés. Donc pour l'instant, je mets la décoration au milieu et puis je ferai d'autres avec des cacahuètes sur les côtés. Donc là, les sabliers, on les colle deux par deux ou on les met deux par deux avec la confiture. Vous pouvez mettre du caramel ou du beurre cacahuète. Voilà, donc vous utilisez ce que vous voulez. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez au milieu.
Et là, je mets donc des cacahuètes. Il faudra faire attention quand vous prenez votre sablé, puisque c'est vraiment très fragile. Et puis, avec le chocolat et les cacahuètes, vous aurez un petit peu du mal. Mais sinon, vous pouvez les faire facilement. Donc voilà, je vous montre une autre, puisque je mets quelques-unes avec du chocolat et du cacahuète sur les côtés, pardon. Et juste du chocolat, la décoration au milieu, comme vous voyez sur la vidéo. Et puis voilà, en espérant que la recette vous plaira, que vous allez l'essayer. Voilà, mais surtout, faut enlever l'excédent ou le surplus de chocolat. Voilà, donc moi je préfère utiliser les doigts ou ma main pour que je puisse faire des cacahuètes grillées et moulues moyennement. Donc ça, c'est juste des idées que je vous donne pour vos gâteaux. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Surtout si c'est beau visuellement, vous savez qu'on mange d'abord avec les yeux, puis après avec le ventre. Voilà, on est bien gourmand. Et puis voilà, après avoir fini la recette, les sablés, la décoration, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye. Sahaf, welcome.